J'avais envie de vous parler de comment muscler sa confiance en soi. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à cette confiance. On l'a vu, c'est vraiment un levier de pas mal de choses, de charisme, enfin voilà, d'un état de positivité. Cette confiance, elle est nécessaire. Il y a des gens qui ont une énorme assurance, et d'ailleurs, je pourrais dire que vous avez une belle confiance en vous. Et par contre, il y a des gens qui en qu'il n'est manquent. pas d'accord. Ah oui, Il la regarde, genre, non, pas du tout. Lui, Non d'emblée. Alors, on va venir en parler. Vous pourrez me témoigner de cette confiance ou non-confiance. En tout cas, cette confiance, elle est fluctuante. On ne se réveille pas tous les matins avec une énorme confiance en soi parce que ça se travaille. Et c'est vrai que la confiance en soi, en fait, elle est souvent confondue avec l'estime de soi. Souvent, on me dit, moi, je n'ai pas confiance en moi. Alors, la confiance en soi, c'est est-ce que je suis capable de ? Et l'estime de soi, c'est est-ce que je suis valable ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Vous savez que vous êtes capable d'eux, en fait. Peut-être que c'est ça la différence. Pas forcément. Non plus. La remise en question permanente fait que, justement, on est dans le doute. On est dans le doute. Et c'est ce qui fait que on s'entraîne 2 fois plus et c'est ce qui fait que les résultats arrivent après. Mais alors beaucoup de gens me disent mais j'aimerais bien avoir ta confiance, etc., etc. Non, c'est faux. C'est complètement faux. En fait, ce qu'on dégage, ça je ne vais pas vous l'apprendre, la pyramide de Maslow, moi je la cache, l'iceberg de la personnalité, pardon, je le cache vraiment bien. Et non, je suis plutôt quelqu'un qui est dans le doute en permanence. Bon, alors les gens veulent sa D'accord. confiance, comment ils font ? Parce qu'en plus, il n'en a pas, apparemment. On est mal barré. Zélie. Alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes, pour moi, confiant et en pleine humilité. Et c'est génial parce que ça permet de ne pas aller dans un excès de confiance. Parce qu'on peut aller aussi dans les travers de la confiance en étant trop sûr de soi. Et là, ça peut être aussi dans l'excès. Alors, c'est vrai que la confiance en soi, on est plus dans le faire. Et l'estime de soi, on est plus dans l'être, en fait. Je dirais que la confiance en soi, c'est surtout une perception que l'on pose sur ses actes. Donc là, quand vous parlez de vos actes, c'est peut-être, vous êtes un peu dur quand même avec vous. Est-ce que vous vous posez la question de est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je suis fière de ce que j'ai entrepris ? Parce que c'est ce que j'entends, moi. Fier, non, en fait. J'ai une mission, je la réalise. Et j'avoue que, oui, en tirer les glorioles et me dire c'est bien ce que tu as fait, non, ça m'arrive jamais. Ça m'arrive jamais. D'accord. Mais vous devriez. Mais quand même, le soir, dans votre lit, vous dormez, vous vous dites ouais, t'y es arrivé, tu l'as fait. C'est sûr, non ? Je crois Franchement. pas quand je... Non, mais honnêtement, Alors, on peut rester humble et se dire En quand toute même. honnêteté, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait cette réflexion. À la limite de me mettre des claques dans la voiture, parce que donc avec le Covid, on avait fait l'ergomètre à distance. Donc je l'ai fait de mon club à Douai. Et je venais de battre le record du monde. En toute modestie. Et je suis donc dans l'euphorie, le coach était survolté, tous ceux qui étaient présents étaient survoltés. Et un quart d'heure après, je suis monté dans la voiture, j'avais une autre course le lendemain. Et en fait, j'arrivais pas à être content. Et j'étais déjà dans la prospection de voilà, t'as fait ta mission, t'as fait ce que t'avais à faire. Et par contre, demain, t'as une autre course. Alors, ça sera une très bonne transition, justement, parce que la confiance en soi, en fait, elle ne fonctionne pas seule. Elle fonctionne en interdépendance, donc je pense qu'il y a un schéma qui va venir illustrer que ça. C'est-à-dire qu'elle fonctionne avec l'acceptation de soi, intégrer ses qualités et ses défauts. Elle fonctionne aussi avec la vision de soi, c'est le regard, en fait, qu'on va porter sur soi. Ça fonctionne aussi avec l'amour de soi, ça c'est vraiment de s'aimer de manière inconditionnelle. Et la confiance en soi, ça va être le sentiment de sécurité intérieure qui nous permet d'entreprendre. Donc c'est vrai que parfois on peut avoir une vision négative alors qu'on a de la confiance, mais c'est la manière dont on va regarder ses actes. Comment on fait du coup pour muscler sa confiance en soi ? Parce que les gens chez eux, ils sont là, bah ouais, mais moi non plus, j'ai pas confiance. Et donc, c'est possible. Écoutez bien. Alors, moi, j'adore une phrase du philosophe Alain qui dit « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre ». Donc, ça passe forcément par l'action. Donc, c'est vraiment relever des petits défis et s'y mettre, en fait. Genre, battre le record du monde, par exemple. Tout petit défi. Oui, alors là, c'est des grands objectifs. On va commencer en développement personnel par des tout petits pas. C'est une gymnastique de Comme tous quoi, les par jours. exemple ? Parce que, alors, c'est surtout que les petits pas, parce que la confiance en soi, ça parle de peur. Et donc, c'est comme si on avançait et de se dire, voilà, jusque-là, même pas peur.
comme les petits. Mais donc on fait quoi? On fait un discours, on s'entraîne avec sa famille, on se dit je vais prendre la parole en public. On se lance un défi personnel. Donc ça peut être par rapport à un acte, par rapport à un sport, ça peut être par rapport au fait de prendre la parole devant 15 personnes si par exemple je suis timide. Ça peut être toute une sorte de défi, on dépend de Et quand on réussit, on se félicite? Ah oui, alors ça fait partie des ingrédients justement. On marche à la récompense. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc c'est vrai que la fierté, c'est vrai que la confiance, elle vient souvent de l'extérieur. On est rarement confiant tout seul sur une île déserte, il faut un autre. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça apporte de la sécurité. Si vous me faites confiance, et vous en avez parlé tout à l'heure, il y a des gens qui vous ont fait confiance, ça vous a aussi apporté de la confiance. Donc Ça compte. Et ça compte. Un dernier conseil? Oui, de s'entourer de gens inspirants et positifs. Vous savez, quand on rencontre des gens et qu'on a des projets, les gens ne peuvent pas s'empêcher de projeter sur vous les peurs. Donc se dire, c'est pas le bon moment, tu devrais pas y aller, puis tu devrais pas commencer peut-être un sport supplémentaire. Voilà. Donc ils vont projeter toutes leurs peurs sur vous. Donc de s'entourer de gens positifs et inspirants, parce qu'en plus, ça fait du bien.